Yo le team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une vidéo un petit peu particulière. On était parti sur un format de tableau depuis maintenant quelques semaines, mais demain, une seule rencontre intéressante qui opposera l'Italie à l'Espagne. Comme vous avez pu le voir sur le titre, ça sera la demi-finale de Ligue des Nations qui se jouera en Italie, à savoir que ce Final Four se jouera principalement en Italie et que la deuxième rencontre nous concernera forcément les Français car l'équipe de France affronte la Belgique ce jeudi à Turin. Les retrouvailles entre les Belges et les Français. Quelle sera la finale de cette Ligue des Nations? Quoi qu'il arrive, la finale sera extrêmement alléchante. Alors juste avant de parler pronostic, la team, le petit rituel, le petit pouce bleu pour le travail effectué sur la chaîne et on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé lors des dernières vidéos. On est transparent comme d'habitude et forcément le samedi a été ni plus ni moins que catastrophique. Que ça soit le save qui était un plus de 1,5 but entre Cadix et Valence, score final 0-0, pronostic à jeter à la poubelle. Manchester-Everton, victoire de Manchester, ça ne passe pas. Gladbach s'impose à Wolfsburg. Brighton-Arsenal, match nul. Et on se fait rembourser Torino-Juventus avec la victoire des Turinois. Mais également Madrid-Barcelone avec la victoire de l'Atlético Madrid. On est transparent, le samedi a été catastrophique. C'est l'une de mes pires prestations depuis la création de cette chaîne YouTube. Mais vous le savez, on retombe toujours sur nos pattes comme un chat. Le dimanche a été excellent. Contrairement au samedi, on valide le plus de 2,5 buts. On valide également nul ou Milan. Et sur les pronostics sécurisés, on fait un très beau 2 sur 3 avec le remboursement concernant Liverpool, Manchester City. Le Real Madrid s'incline à domicile. C'est également l'occasion pour moi de vous inviter clairement à me rejoindre sur Telegram. Le canal est juste en dessous dans la description. Et là, par contre, les résultats ont été extrêmement cohérent, surtout sur le dimanche où sur les 6 pronostics sécurisés, on en valide 3, on se fait rembourser 2 pronos malheureusement avec l'égalisation de Saint-Etienne à la 95e minute, une défaite avec Lorient, un beau bénéfice mais également un bénéfice sur les conseils. N'hésitez pas clairement à me rejoindre sur Telegram, tout est disponible juste en dessous dans la description. Ni de la team, on va partir cette fois-ci sur les pronostics et comme je vous l'ai dit, on va parler de l'Italie qui reçoit l'Espagne car le match se joue à Milan. Avant de parler un petit peu de l'état de forme et de mes pronostics, il y en aura 3 dans cette rencontre, on va forcément regarder un petit peu la composition d'équipe probable des deux nations. Du côté de l'Italie, c'est ni plus ni moins qu'un copier-coller avec l'équipe qui a justement battu l'Espagne en demi-finale lors de l'Euro 2021. On peut constater un Donnarumma qui est toujours aussi bon, plutôt rassurant avec le Paris Saint-Germain cette année, mis à part ce match contre Rennes. Une défense qui reste inchangée. Emerson, Di Lorenzo et surtout l'expérience avec Bonucci et Chiellini qui ont encore montré contre Chelsea qu'ils étaient capables de faire de grosses prestations. Au niveau du milieu de terrain, on ne peut rien dire. Également, Jorginho est certes un peu en retrait en ce début de saison, mais que ce soit Barella ou Verratti qui aura une blessure, c'est plutôt du potentiel et surtout des joueurs en forme. Le seul point négatif côté italien, c'est l'absence d'Immobilier qui sera remplacé par Raspadori, le joueur de Sassuolo. On peut quand même constater que ce soit Chiesa à droite ou Insigne à gauche, les deux joueurs sont en forme. Ils ont également la possibilité sur le banc d'avoir Berardi, déjà auteur de 3 buts sur les 3 derniers matchs avec Sassuolo. De son côté, l'Espagne a également quasiment la même composition d'équipe. Mais tant les joueurs italiens sont extrêmement en forme en ce début de saison, du côté de l'Espagne, c'est un petit peu différent. Pour avoir regardé Liverpool-Manchester City, j'ai pas senti un Laporte extrêmement en forme en ce début de saison. On peut également constater que comme d'habitude, on n'aura pas de numéro 9 du côté espagnol qui va jouer avec Oyarzabal, mais également Ferran Torres. D'ailleurs, Ferran Torres qui ne fait plus partie des plans de Guardiola. Il reste sur 3 matchs de suite sans jouer la moindre minute. On ajoute à tout ça un Busquets qui clairement a le moral dans les chaussettes depuis le début de saison. Ce match pour l'Espagne arrive au pire des moments contre une Italie extrêmement en forme. Justement, en parlant de l'état de forme, on a quand même des Italiens qui restent maintenant sur une série assez incroyable de 37 matchs
sans défaite, avec pendant l'Euro de grosses prestations, que ce soit contre la Belgique, l'Espagne justement ou alors l'Angleterre. Au contraire, clairement des Espagnols qui certes restent sur une demi-finale d'Euro perdue justement contre les Italiens, mais qui pendant cette compétition n'ont pas été extraordinaires, des matchs plutôt hachés, et ça se ressent encore une fois dans les nouvelles prestations post-Euro avec déjà une défaite contre la Suède. D'ailleurs, certes, l'Espagne est en tête de sa poule, mais avec seulement 4 points de plus et surtout 2 matchs de plus. Donc potentiellement, la Suède pourrait être leader de ce groupe. Sur ce coup, clairement, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 pronostics. 3 pronostics extrêmement compliqués dans le sens sur les 5 dernières confrontations entre l'Espagne et l'Italie. La donne est simple, on ne peut pas faire plus homogène. Une victoire pour l'Espagne, 3 matchs nuls, une victoire pour l'Italie. Sur ce coup, la team, on va partir sur 3 pronostics. Tout d'abord, vous le savez, j'utilise beaucoup les pronostics sécurisés. Sur ce coup, je trouve quand même que l'Espagne est supérieure. Mais attention, je vous l'ai dit, c'est extrêmement compliqué de jouer tout de même les Espagnols. Et c'est la raison pour laquelle je vais sécuriser mon pronostic et partir sur une victoire de l'Italie remboursée 6 matchs nuls. Il vaut mieux le faire manuellement qu'utiliser la cote du bookmaker. Vous jouez manuellement, la cote est à 1,53. Si vous voulez également un pronostic conseil, je pense qu'au bout des 90 ou alors après des tirs au but, l'Italie devrait se qualifier pour la finale de Ligue des Nations. Somme toute logiquement, je vous propose l'Italie accède à la finale cote à 1,61. En fun, la cote est extrêmement intéressante. Je vous l'ai dit, Chiesa est en forme. Chiesa sera titulaire. La défense espagnole n'est pas forcément rassurante en ce début de saison. Le but de l'Italien est très bien coté à 3,98. Mais comme je vous l'ai dit, ça reste principalement un fun. Et le pronostic qu'il faut clairement retenir dans cette vidéo, c'est tout simplement l'Italie s'impose remboursée 6 matchs nuls, comme je vous l'ai dit, à 1,53. Donc voici la team, tous mes pronostics concernant cette première demi-finale de Ligue des Nations. On se retrouve forcément demain soir car demain c'est le match le plus important ce jeudi qui oppose l'équipe de France à la Belgique. Si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, tout d'abord merci à vous car forcément l'analyse était un petit peu longue sur cette vidéo, mais je pense qu'il fallait prendre le temps pour épiloguer et donner tous mes arguments sur les raisons où je vois l'Italie s'imposer. Je vous invite également à me rejoindre sur Telegram car on aura beaucoup de pronostics concernant cette Ligue des Nations, mais également la suite des semaines au niveau footballistique. Excellente journée à tous et à toutes. Très bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao.